Bonjour, je m'appelle Walid. J'aime le voyage et le partage. Avec moi, tu vas découvrir des métiers magnifiques dans lesquels tu pourras te réaliser. Si tu aimes l'aventure, si tu es fasciné par la mer et tu veux faire un métier de passion, alors suis-moi, je vais te faire découvrir le secteur de la pêche. Allez, on plonge! Tu sais, les océans et la mer occupent les 3/4 de la surface de la Terre. Le Maroc, lui, a 3500 km de côte et une richesse biologique énorme. Plus de 660 000 personnes travaillent directement ou indirectement dans la pêche. La pêche fait vivre 3 millions de personnes et contribue à la sécurité alimentaire de notre pays. Le Maroc a lancé en 2009 le plan Haliotis. Le but de ce plan est de contribuer au développement social et économique de notre pays. Parmi les objectifs du plan Haliotis, la qualification des personnes qui exercent dans les 5 domaines d'activité de la pêche maritime. La pêche en mer, le traitement et la valorisation des produits de la mer, l'aquaculture, la construction de bateaux de pêche, la fabrication, la modification et la réparation des engins et des gréements de pêche. Et enfin, la commercialisation. La formation se fait dans 14 établissements, dont 13 établissements de formation professionnelle. 8 centres de qualification professionnelle maritime à Dakhla, Boujdour, Sidi Ifni, Agadir, Souera, Casablanca, Tanger et Nador. 5 instituts de technologie des pêches maritimes à Laayoune, Tantan, Safi, L'Araish et El-Hoceima. Un institut des pêches maritimes à Agadir. Les formations dispensées dans les centres sont niveau technicien, patron de pêche, officier mécanicien de 3e classe, niveau qualification, marin mécanicien qualifié, mécanicien pratique, marin pêcheur qualifié, patron de pêche côtier. Niveau spécialisation, marin pêcheur spécialisé, licence de patron de pêche, marin mécanicien spécialisé, permis de conduite des moteurs marins. Marin pêcheur est parmi les métiers les plus passionnants. Allez, embarque avec moi pour découvrir ce métier. Le marin pêcheur peut être un patron de pêche, un raïs, un second patron ou un matelot. Il assure la navigation, les opérations de pêche et la manipulation ainsi que le maintien en bon état des appareils. Il doit aussi protéger l'environnement marin contre la pollution et respecter les règles de circulation maritime. Il a un rôle très important, le marin pêcheur, n'est-ce pas? Effectivement, le marin pêcheur exerce plusieurs tâches. Appliquer la sécurité générale à bord du navire de pêche. Préparer le navire pour la sortie en mer. Naviguer vers le lieu de la pêche. Effectuer l'opération de la pêche à la senne. Effectuer l'opération de la pêche au chalut. Effectuer l'opération de la pêche à la ligne et à la palangre. Effectuer l'opération de la pêche avec filet droit. Effectuer l'opération de la pêche avec les casiers ou nasses. Réparer l'engin de pêche. Confectionner et réparer une ligne ou une palangre de pêche. Faire l'opération du mouillage du navire. Le métier de marin-pêcheur n'est pas sans risque. Le marin-pêcheur doit supporter les situations difficiles et être prêt à travailler seul ou en équipe. T'as peur? Non! Le marin-pêcheur est un métier passionnant, un métier de force et d'intelligence. Tu peux devenir propriétaire de ta propre unité de pêche ou chargé de l'exploitation d'un armateur ou matelot sur une unité de pêche. Mais on ne naît pas marin-pêcheur. Comme tous les métiers, c'est un métier qui s'apprend. Ici, nous sommes à l'Institut de L'Araish. Un très bel institut où on commence le matin par l'hymne national. C'est un moment exceptionnel où tous les stagiaires et professeurs se retrouvent avant de commencer la journée. Quand on commence les études de marin-pêcheur, la première chose qu'on apprend, c'est la sécurité, car la sécurité est essentielle pour la survie en cas de difficulté en mer. Donc on doit connaître les consignes de sécurité en mer, les engins de sauvetage,
et les moyens de survie. Il faut aussi apprendre à connaître les types de situations critiques, les précautions à prendre et les dispositions contre l'incendie s'il se déclenche à bord. Tu sais nager ? Pour être marin-pêcheur, il ne faut surtout pas avoir peur de se mettre dans l'eau et il faut savoir nager. C'est dans la piscine de l'Institut que les stagiaires vont mettre en pratique les compétences en matière de sécurité qu'ils ont appris. Les formateurs sont très stricts dans ce genre d'exercice, car la vie du marin-pêcheur et celle des autres comptent beaucoup. La discipline et la rigueur sont importants, mais aussi la condition physique. Une fois que les stagiaires ont bien assimilé les normes de sécurité, on leur enseigne ce qu'il faut faire pour préparer le navire à une sortie en mer. Cette partie de la formation se fait en alternance entre des cours théoriques et des cours pratiques qui ont lieu dans le bateau-école. La première compétence que le stagiaire doit acquérir est de s'assurer de la validité des papiers de bord et de la stabilité du bateau, puis se renseigner sur les conditions météorologiques. Ensuite, il doit apprendre à relever les coordonnées géographiques, latitude, longitude, magnétisme terrestre, les déclinaisons et les déviations. Il doit pouvoir mesurer les directions et les distances, mais également maîtriser les principaux symboles de la carte marine. Le stagiaire doit pouvoir porter un point sur la carte à partir de ses coordonnées géographiques pour mesurer la distance et calculer la durée du parcours. Le formateur s'assure que le stagiaire maîtrise parfaitement l'utilisation du sondeur. Le sondeur, dans un bateau, est l'appareil qui permet de mesurer la profondeur. L'autre appareil que le stagiaire doit apprendre à utiliser, c'est le sonar, qui est un appareil qui envoie des sons dans l'eau pour détecter et situer les objets qui se trouvent sous l'eau. C'est comme ça qu'on sait s'il y a des poissons ou non. En plus, c'est le meilleur moyen pour ne pas entrer en collision avec d'autres bateaux ou objets. Le stagiaire doit aussi pouvoir mettre en service le GPS, qui est un système de géolocalisation qui utilise des signaux satellites pour identifier la position du bateau sur la carte marine. Le marin-pêcheur doit aussi apprendre à vérifier le fonctionnement du compas magnétique. Le compas est l'instrument de navigation qui indique le nord et la direction du bateau. Durant sa formation, le marin-pêcheur s'entraîne à l'utilisation de l'appareil à gouverner, qui est une sorte de volant avec lequel on arrive à diriger le bateau. Le marin-pêcheur s'exerce aussi à l'utilisation du treuil. C'est quoi le treuil ? Le treuil, c'est un cylindre horizontal autour duquel s'enroule une corde ou un câble servant à élever ou à tirer une charge. Il faut également que le marin-pêcheur utilise la VHF, c'est-à-dire une radio de très haute fréquence qui lui permet de communiquer avec les autres bateaux ou de signaler une détresse en mer ou encore recevoir des bulletins météo. L'élève marin-pêcheur apprend également à réparer l'engin de pêche, recoudre la partie endommagée, changer les flotteurs, relier les cordages et les câbles. Il apprend à repiquer un cordage sur lui-même pour faire un œil à une extrémité, à faire un ajout pour adapter la longueur de la corde ou pour supprimer une partie usée. Il doit maîtriser aussi la confection et la réparation de la palangre de pêche et savoir préparer la ligne mère. Les exercices pratiques permettent aux stagiaires d'apprendre à fixer les avançons sur la ligne mère. Le formateur y accorde une attention particulière. Enfin, le grand moment, l'aventure avec le poisson. Le marin-pêcheur doit apprendre à repérer les bancs de poissons, jeter les filets et les remonter les captures et les trier manuellement selon les espèces, les tailles et les catégories, et finalement effectuer les opérations de préparation du poisson pour la conservation et le conditionnement. Une fois que tu auras appris à faire toutes ces tâches, tu pourras dire avec fierté
Je suis marin-pêcheur. Bon vent!